Écoutez la voix qui vous parle de l'autre côté des ondes. Radio Afrique Santé. C'est la radio que vous aimez. Vous êtes au bon endroit pour vous informer, mesdames et messieurs, bonjour. Une caravane dénommée Santé pour tous se déroule au Bénin depuis hier. C'est une initiative de l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF et le ministère de la Santé du Bénin. Cette caravane vise à atteindre une couverture vaccinale satisfaisante. En nutrition, nous parlons du maïs. Quelle est la composition nutritionnelle du maïs cuit et à la vapeur et du maïs grillé et à quel moment de la journée faut-il en consommer? Le nutritionniste Primo Emondi répond dans ce journal. La première édition du Festival international du livre et des arts assimilés du Bénin, FILAB. Cotonou accueille l'événement depuis hier jeudi. Les détails dans ce journal. C'était les principaux titres de l'Info Santé de ce vendredi 11 août 2023. Nous sommes en direct du studio Vincent Folly de Radio Afrique Santé à Bomey-Calavi au Bénin. Place à présent au développement. Et je co-présente cette édition avec vous, Wilfried. Wilfried, bonjour. Bonjour Erwan, bonjour à tous nos auditeurs. L'Agence des États-Unis pour le développement international USAID et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF, avec l'appui du ministère de la Santé, ont lancé ce jeudi 10 août à la mairie d'Abomey-Calavi une caravane dénommée Santé pour tous. L'initiative vise à sensibiliser et mobiliser les populations autour de la vaccination afin d'élargir la couverture vaccinale. Les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes et toute personne en âge de se faire vacciner contre la COVID-19 sont ciblées. Les populations sont aussi informées sur les pratiques d'hygiène et de nutrition pour être en bonne santé. Aymar Conti, assistant à la communication à l'UNICEF Bénin. Cette campagne se déroulera dans 5 départements, l'Atlantique, le Mono, Koufo, le Zou et le Borgo. Vous verrez que ce sont 5 départements dans le Bénin sur les 12 que compte le pays. Et ces 5 départements sont ceux dans lesquels le taux de couverture vaccinale est encore bas. Donc c'est pour ça que nous avons initié cette caravane dans ces 5 départements pour contribuer à l'accroissement de ce taux de vaccination. C'est une innovation cette caravane parce que les agents de santé qui sont avec nous vont au contact de la population. Donc ce n'est plus que ce sont les populations qui viennent vers les centres de santé, mais cette fois-ci c'est que l'offre de services va vers la population. Nous avons commencé dans l'Atlantique, nous étions à Soava où nous avons sillonné les arrondissements de cette commune. Nous avons sensibilisé les groupements de femmes, les jeunes, les populations sur la thématique de la caravane. Nous marquons des arrêts dans des lieux de grand regroupement. Nous avons marqué un arrêt au niveau de Glodjibé et un arrêt au niveau du marché de Toba et le même exercice a été observé. Nous étions à Hevier pour un concert avec les artistes dont notamment Fo Logozo et Oluwakemi. L'assistant à la communication à l'UNICEF Bénin nous donne le programme de cette journée du 11 août, Aymar Conti. Dans l'Atlantique, la campagne de sensibilisation va durer 4 jours. Aujourd'hui, nous sommes dans les arrondissements de Paoué, de Ouida Centre et également de Tori pour toujours la même activité. Et il y aura également une caravane à Ouida. Nous finirons dans l'Atlantique le dimanche. Je voudrais lancer un appel à la population à sortir massivement, à adhérer à la cause de cette caravane et à profiter de cette occasion inouïe pour non seulement avoir accès à l'information, mais également avoir accès à l'offre de services de vaccination qui vient vers elle. Parlons nutrition dans ce journal. Le maïs est une céréale de grande importance alimentaire pour de nombreuses populations en Afrique de l'Ouest. Au Bénin, Erwan, depuis quelques semaines, des épis de maïs frais sont vendus dans presque tous les coins de nos axes. On en trouve sous forme grillée ou sous forme cuite à la vapeur. Mais quelle est la composition nutritionnelle du maïs cuit à la vapeur? Le nutritionniste Primo Emondé répond. Le maïs est un aliment qui fait partie des céréales.
et cuit à la vapeur, il est riche en eau, en fibres alimentaires, en quelques vitamines liposolubles, c'est-à-dire la vitamine A sous la forme de bêta-carotène et la vitamine E, en vitamines hydrosolubles aussi. Et là, il faut noter la vitamine C et quelques groupes de vitamine B. Il est aussi riche en sels minéraux, c'est-à-dire le fer, le phosphore, le zinc, le potassium, le magnésium, le fluor, etc. Principalement, le maïs cuit à la vapeur est riche en glucides, en protéines et en lipides. Mais les lipides y sont faiblement représentés. Nous nous sommes également intéressés à la composition nutritionnelle du maïs grillé. Primo Emondé, nutritionniste. Le maïs grillé contient les mêmes substances nutritives que le maïs cuit à la vapeur. Mais la différence est que le maïs grillé a une forte teneur en macronutriments, c'est-à-dire en glucides, en protéines et en lipides. Mais au niveau des vitamines, puisque la cuisson est de courte durée et que la température est élevée, les vitamines A et les vitamines B qui sont thermosensibles peuvent être réduites ou voire même détruites. Les produits céréaliers sont d'une grande importance dans notre alimentation, mais il ne faut pas en abuser, recommandent les spécialistes en nutrition. Pour ce faire, le nutritionniste Primo Emondé précise le moment de la journée propice pour consommer du maïs cuit ou grillé. On l'écoute au micro de Erwan Olidi. Il est important de savoir que si nous sommes en mouvement au cours de la journée, tout ce que nous consommons intelligemment se digère facilement. Donc, celui qui est en mouvement au cours de la journée peut manger à n'importe quel moment le maïs cuit ou grillé. Mais pour ne pas surcharger son estomac, il faut manger le maïs à l'état cuit ou grillé entre les repas. Mais nous n'avons pas les mêmes capacités digestives. Celui qui a une forte capacité digestive peut manger à n'importe quel moment de la journée le maïs grillé ou cuit, et celui qui a une faible capacité digestive doit contrôler la quantité de ce maïs-là à consommer. Mais vers le soir avancé où on est au repos, il serait mieux de ne pas consommer ces deux formes de maïs pour ne pas épuiser l'organisme afin de mieux dormir et ne pas présenter des malaises digestifs le lendemain. À l'instant, le nutritionniste diététiste Primo Emondé. Parlons culture à présent. Lancement de la première édition du Festival international du livre et des arts assimilés du Bénin, en abrégé FILAB, c'était hier jeudi à Cotonou. L'initiative vise à mettre en lumière le patrimoine livresque et artistique du Bénin. Au programme de cette rencontre internationale qui va durer 3 jours, des débats panels d'échange, expositions d'œuvres littéraires et artistiques, ateliers d'écriture et visites touristiques. Komi Ezin est le directeur culturel et artistique du FILAB. Il expose les principaux objectifs de cet événement. Comme partout ailleurs, le Festival du livre et art a comme objectif premier le rayonnement culturel à travers plusieurs œuvres littéraires, dont les romans, les récits, les essais, les bandes dessinées, les recueils de poésie, de nouvelles et d'autres ouvrages de choix. Et aussi des œuvres artistiques, dont la peinture, la sculpture, le textile, etc. Il y a toujours du tout et pour tous. Nous, gens de belles lettres, d'ici et d'ailleurs, sommes avec vous tous aujourd'hui pour réaffirmer notre attachement viscéral au savoir en partage à travers toutes les œuvres d'esprit mises à votre disposition dans nos stands de FILAB. Le rôle du festival, c'est donc de donner la parole et la visibilité aux œuvres de tous les auteurs de notre siècle et ceux des siècles passés. Rendons-nous à présent au Soudan. Sans visa accordé d'urgence par les autorités soudanaises, Médecins sans frontières pourrait bientôt être contraint de retirer son soutien à l'hôpital turc de Khartoum. C'est ce que vous nous dites, Wilfried. Vous l'avez si bien dit, Erwan. L'organisation a fait savoir dans un communiqué le 9 août dernier que les demandes de visa pour le personnel d'urgence, y compris les chirurgiens, étaient en attente depuis 8 semaines. Or, dans la partie du sud
Khartoum, seulement 3 hôpitaux fonctionnent encore et font face aux multiples difficultés dans une zone de guerre. On a des difficultés pour trouver localement du personnel médical qui soit prêt à travailler dans les conditions très difficiles. Souvent, on a des jeunes médecins et infirmiers qui n'ont aucune expérience pour gérer des situations pareilles. Des flux massifs de blessés, par exemple, de la chirurgie de guerre, a témoigné le docteur Mego Terzian, pédiatre et médecin, président de MSF sur place depuis plus de 3 mois. À l'international, en France, plus précisément, depuis le début de l'été, les hôpitaux constatent une hausse de consultations pour des cas supposés de contamination au coronavirus. Effectivement, Erwan, un nouveau variant de Covid-19 baptisé Eris gagne du terrain en France. Depuis le début de l'été, les hôpitaux constatent une hausse de consultations pour des cas supposés de contamination au coronavirus. Une augmentation légère mais réelle des cas positifs, en partie liés au grand rassemblement festif de la saison. Mais pas seulement, puisqu'un nouveau variant du virus semble s'imposer en France. Ce nouveau variant fait partie de la liste établie par l'Organisation mondiale de la santé OMS des virus des variants du Covid-19 à surveiller. Wilfried, de note sport mondial de foot féminin, l'Espagne bat les Pays-Bas 2-1 et va en demi-finale. L'Espagne s'est qualifiée pour la première fois de son histoire pour la demi-finale de la Coupe du monde féminine en battant les Pays-Bas, vice-champions du monde en titre après prolongation 2-1 vendredi à Williston. La Roja, qui a arraché la victoire grâce à Salma Paraluelo à la 112e minute, jouera mardi prochain contre le Japon ou la Suède pour une place en finale. Merci à vous, Wilfried. Fin de ce journal mis en onde par Tibus Aréhénon, mais les programmes se poursuivent sur radioafriquesanté.com. À ce micro, je suis Erwan Oliyide, en studio avec moi, Wilfried Kiantaga. Merci pour votre aimable attention, nous vous en savons gré.